Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit tuto rapide pour vous montrer comment on peut faire ce genre de page. Donc à partir d'une image, faire en sorte de donner un effet dessiné. Euh, alors c'est très utilisé en clean et simple où vous pouvez voir des pages d'Anna Aspen qui utilisent très souvent ce mode-là. Alors peut-être pas de la façon dont je vais vous le montrer, mais en tout cas moi je vais vous montrer ce que je sais faire. Donc voilà, c'est très simple. Euh, Vous prenez donc votre page, une photo, faut la choisir, vous verrez bien en fonction des résultats souhaités. Si vous voulez qu'elle prenne toute la page, effectivement, il faut une photo d'une grande qualité. Pour ce qui est des détails, il faut qu'il y ait quand même pas mal de contours, de lignes, pour que ça donne un effet graphique un peu intéressant. Donc voilà ce jeune homme sur son bâton. Alors je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Il jette un sac à dos à personne, hein, parce que s'il arrive à le jeter aussi loin que le bateau, c'est un champion olympique. Donc ma photo est sur mon arrière-plan. Je vais faire la première opération qui est très simple, qui consiste à désaturer totalement les couleurs de cette image. Donc image, réglage, euh, vous avez normalement des saturations quelque part. Je vais y arriver, hein. Là voilà, ici. Ou alors maj plus CTRL U. Et paf, il n'y a plus de couleur. Ça peut être aussi une autre façon d'obtenir du noir et blanc, hein. Une fois que j'ai fait cette opération, je vais sur filtre en haut. Et dans les filtres, vous avez un qui s'appelle esthétique. Et on ne veut pas de carrelage, pas d'estampage, on veut tracer des contours. Tadam! Vous voyez? Déjà, ça ressemble beaucoup plus à un dessin. Vous pouvez après vous amuser à aller sur la fusion et fusionner votre photo, hein. Le résultat de la fusion va dépendre du papier de fond de la photo, de la couleur du papier de fond, de la texture du papier de fond, etc. Moi, je vais vous le faire en produit simple, hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, si on veut agrémenter un petit peu cette image, je vais mettre un calque entre l'arrière-plan et le calque de la photo. Donc ici en bas, créer un calque. Et sur ce calque, je vais pouvoir bidouiller ce que je veux. Donc là, c'est la porte ouverte à toutes les créations. Je vais recoloriser la mer, tiens, ici par le ciel. J'ai un brush, hein, ça vous pouvez faire ça avec. C'est un peu ce que j'ai fait sur la page d'avant. Je vais y fondre un peu parce que c'est un peu brut de parpaing cette affaire. Voilà. Sur un papier blanc, c'est pas simple, hein. Mon Nutella! C'est ça qui crie au gars. Tiens, j'ai ramassé mon Nutella. Enfin bref, vous voyez le principe. Je recolore entre les deux calques en fait. Voilà, on va revenir à. J'ai mis la couleur un peu foncée. Par exemple, maintenant, je peux aussi colorier des parties de l'image. Décidément, il est trop moche celui-là. Ah! On va faire un autre plus clair parce qu'il est vraiment pas joli. Un joli bleu. Je veux un joli bleu. Oh là. Ouais. Pas transcendant. Comme quoi, la création, c'est très souvent un truc accidentel, hein. Bon, on va dire que je suis contente. Oui, je vais vous montrer comment coloriser des parties. Et vous allez cliquer sur le calque de la photo. Voilà, vous êtes sur le calque de la photo. Vous prenez la baguette de sélection. Donc les paramètres de
de la sélection sont en haut, là, visibles. Donc tolérance 30, c'est ce que j'utilise en général, et je veux les pixels contigus. Parce que si je décoche ça, ça va, par exemple, que je clique sur la coque blanche, là, ça va me chercher tout le blanc de la page. C'est pas ce que je veux. Je veux des pixels contigus. Voilà. C'est-à-dire celui qui est juste à côté. Hein. Ça va pas aller me sélectionner les autres. Donc j'ai sélectionné la coque du bateau. Ça m'a créé une sélection. Et là maintenant je viens sur ce calque-là ou alors j'en prends un autre. Faut pas les mélanger. Hein. Et on va lui faire une coque. On va lui faire une coque jaune. Et puis c'est de la peinture. Hein. Vous prenez un pinceau. Peu importe lequel. Voilà. Tout dépend de l'effet que vous voulez faire. Et vous allez venir peindre ici. Ça ne va pas bouger de la sélection hein, que vous avez sélectionné. Vous n'avez pas que là où c'est sélectionné. Voilà. C'est très vif. Hein. Donc deux solutions. Soit vous changez de couleur, soit vous passez par la fusion. Donc voilà un jaune pâle du plus bel effet. Vous pouvez aussi prendre ce calque-là, être téméraire et aller le mettre au-dessus. Hein. Et du coup, ça va prendre en plus la texture de la photo dans votre bidouillage. Voilà. Donc, je vous dis, la création, c'est de l'accident. Hein. Il faut fouiller, puis paf, vous tombez sur le bon effet. J'aimais mieux quand c'était dessous, donc je mets dessous. Et je veux quelque chose de clair. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est première étape, image, réglage, désaturation ici, sur votre tour. Deuxième étape, filtre, esthétique, tracer des contours. Et le logiciel va enlever toute la matière, enfin toute la matière, il ne va pas l'enlever, hein. Il va renforcer, parce que si j'enlève tout, vous voyez que votre truc est toujours là. Hein. Ça ne fait pas de trou dans l'image. Hein. C'est juste que ça va renforcer tous les contours, comme un dessin. Voilou, voilou. Ça donne envie de partir à la mer, ce truc-là. Je remets un petit coup. Ah, j'avais bien fait l'effet bois là et tout. Voilà, faut patience hein, pour arriver à faire. Et puis vous voyez, deux fois la même chose, c'est rare. Alors à très bientôt. Je vais en faire un bientôt. Bonne soirée. Oh putain, ça y est, je le trouve plus. Pourtant, il était là tout le temps avant. Hein. Non mais c'est un vrai sketch ce truc. Pourquoi est-ce qu'il me met là Je veux partir de ce logiciel de bouse. Bye bye.